Aujourd'hui, je vous montre comment dessiner un paysage en perspective à un point de fuite, parfait si vous débutez en dessin. J'ai fait mon exemple sur un papier aquarelle acheté au Dolo, format 8 par 10 pouces. Pour éviter que le papier gondole, je vous suggère de le fixer avec du ruban de peintre. À 3 pouces du haut de votre feuille, tracez votre ligne d'horizon. Tracez votre point de fuite au centre de votre page à 5 pouces, puis un demi-pouce au-dessus de votre ligne d'horizon. Mesurez 2 pouces à partir du bas de votre feuille. À 1 pouce et un quart, tracez votre premier coin de maison. À 3 pouces, tracez votre deuxième point. Tracez votre troisième coin à une hauteur de 1 pouce et demi. Puis finalement votre quatrième point. Voilà. Reliez vos 4 coins pour former le rectangle de votre maison. Commencez maintenant le deuxième mur de la maison en alignant votre règle avec le point de fuite et le coin inférieur droit de votre rectangle. Tracez le bas du mur. Puis le haut du mur. Reliez vos deux côtés de mur en traçant une ligne verticale. Le deuxième mur est maintenant complété. Pour commencer à tracer un toit centré, trouvez le milieu de la ligne supérieure de votre rectangle. Tracez un autre point à 1 pouce et un quart juste au-dessus. Reliez ces points pour former votre triangle. Placez votre règle du sommet supérieur de votre triangle jusqu'au point de fuite. À partir de ce repère, tracez une ligne parallèle au côté droit de votre triangle. Tracez le haut de votre toit, bien aligné avec le sommet du triangle et le point de fuite. Pour tracer le chemin, partez à 3 pouces de la gauche et reliez ce point au point de fuite. Pour tracer l'autre côté, partez à 7 pouces de la gauche et reliez ce point au point de fuite. Votre chemin est placé. Pour définir le bas et haut des troncs, tracez 2 lignes très pâles que vous effacerez par la suite, partant du point de fuite. Tracez ensuite des lignes verticales pour placer vos troncs d'arbres, en laissant de plus en plus d'espace entre eux à mesure qu'ils avancent dans les plans. Vous pouvez aussi tracer une ligne pâle, à partir du point de fuite, pour la cime de vos arbres. Les arbres sont tracés ici à titre d'exemple. Dessinez les montagnes à l'horizon. Pour les côtés de la porte et la fenêtre qui donnent sur la rue, les lignes doivent être à la verticale, sans égard au point de fuite. Avec votre règle, partez du point de fuite pour dessiner les fenêtres sur le mur donnant sur le chemin. Pour les fenêtres situées sur le mur avant, nous n'utilisons pas le point de fuite. Seulement des lignes verticales et horizontales. Le croquis est maintenant terminé, attendez à l'étape de la mise en couleur avant de dessiner ou peindre le feuillage des arbres. Préparez-vous un mélange de bleu et de blanc. Mélangez et diluez vos couleurs avec un peu d'eau. Préparez-vous un mélange de terre de sienne brûlée et de blanc. Mélangez et diluez vos couleurs avec un peu d'eau. Préparez-vous un mélange de terre de sienne brûlée et de vert. Mélangez et diluez vos couleurs avec un peu d'eau. Préparez-vous un mélange de gris et peignez votre chemin et les murs de la maison. Choisissez une couleur pour le toit, la porte et les cadres de vos fenêtres. Peignez les troncs de vos arbres avec le terre de sienne brûlée. Avec un mélange de vert, peignez votre feuillage à partir de l'arbre le plus éloigné. Pour tracer les lignes jaunes dans le milieu du chemin, vous pouvez vous aider avec un ruban de peintre. La peinture doit être sèche avant de coller le ruban. Enlevez le ruban délicatement avec un angle de 45 degrés. Faites vos dernières retouches de couleur et enlevez le ruban de peintre lorsque votre œuvre est complètement sèche. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous ou visitez mon site www.isabellebouchardartiste.com.